Bienvenue sur Influence TV, la chaîne des actualités d'ici et d'ailleurs. Salut très chers abonnés. Pour cette nouvelle actualité, nous vous proposons le témoignage fracassant de l'ex-femme du pasteur Zawi, avec qui il a eu des enfants. Rappelons-nous qu'il avait divorcé de cette dernière au profit de la fille du président Sassou Nguesso. La femme a fait plein de révélations sur le pasteur Zawi. Des révélations qui ne sont pas dignes d'un pasteur. Des révélations qui ne sont pas dignes d'un homme de Dieu si tout ça s'avérait être vrai. Suivez bien ce témoignage car elle va jusqu'à traiter son ex-époux de faux pasteur, de père irresponsable, de franc-maçon et tant d'autres. Les âmes sensibles s'abstenir. Donner un logement. Le logement, il a dit qu'il partait jusqu'à 400 000 francs par mois. Donc le loyer faisait 400 000 francs. Les propriétaires, là, ça existe encore. 400 000 francs par mois. Et 350 000 francs de pension alimentaire. Ça fait combien? Ça fait 750 000 francs. Plus tard, il a exigé certains frais. C'est pas à moi de payer. Comme une deuxième servante, il a payé. Et les enfants étaient dans des écoles privées catholiques. Et comme ils n'avaient pas le niveau, l'école a exigé qu'ils aient des coûts de renforcement. Donc, ils payaient. Voilà, c'est ça là. S'il a trop donné, ça faisait 900 000 francs avec le loyer. Hein. C'est pas à part. Arrêtez de penser qu'on paye mon loyer puis on me donne. Ça faisait 900 000 francs. Zawi m'a donné 1 million 2 fois en décembre. Et en janvier, quand il m'a donné, tellement je le connais, il a demandé 100 000 francs. Le surplus là, c'est pourquoi. Il m'a dit non, c'est les fêtes des fins d'année. Prenez pour vous, prenez un repas. Et en janvier, je dis c'est pourquoi. Il m'a dit, ton anniversaire en janvier là. Après ça, Zawi Wilfried a fait 7 mois sans donner 5 francs. Il m'avait dit que comme c'est lui qui me nourrissait, comme c'est lui qui était Dieu dans ma vie, j'allais mourir de faim avec mes enfants. J'allais mourir de faim avec mes enfants. Et j'allais le chercher partout. Comme Dieu ne dort pas, j'ai été affectée. Et quand je suis partie à l'intérieur, mon petit argent que je n'avais pas, puisqu'à cause de Zawi, j'avais une dette. Mon compte était bloqué au niveau du contentieux. Je n'avais même pas 300 000 francs par mois. À l'intérieur que je me suis débrouillée un peu avec mon petit argent pour m'occuper de mes enfants pendant 7 mois. Et après ça, Zawi, comme il a vu que je ne venais pas pleurer, il m'envoie au tribunal pour m'arracher la garde de mes enfants. Si tu ne sais pas, il faut demander. Mais ça, on va revenir. Donc, je pense avoir exprimé ce que je devais exprimer concernant l'activiste Choco Atamia. On va passer au deuxième point de mon intervention, qui est relatif à l'émission de Jésus-Christ TV. Bien aimé. Jésus-Christ TV là, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui ne sait pas que lui ne fait que dénoncer les faux pasteurs. Ah! Ça fait des années, il fait dénonciation des faux pasteurs. Qu'est-ce que j'ai à voir avec sa dénonciation de Zawi? La seule chose que je sais, peut-être que vous ne savez pas, sinon Zawi, après avoir annulé son mariage, pourtant j'ai les preuves qu'il était au courant depuis le début. Mais tellement lui et moi on voulait se séparer, là, je n'ai rien dit. On a annulé le mariage, ça fait 2 ans. Il a pris ses enfants. Mais Zawi est allé faire une dénonciation à la justice pour demander à ce qu'on me mette en prison. Non seulement qu'on me mette en prison, mais il a demandé 200 millions comme dommages et intérêts. Regarde, il n'y a pas quelqu'un à qui je n'ai pas expliqué mon histoire. Et pour prouver, j'ai apporté le document de la justice. Si Jésus-Christ a entendu parler de cette histoire. Et pour preuve, à la première audience, il y a un journaliste même qui est sorti. C'était sur les... C'était dans l'actualité.
Il y a un journaliste qui est sorti, qui a exprimé ça. C'était sur les journaux. C'était sur les journaux, il faut bien lire. Le pasteur Zawi. Ici là, il faut lire. Pasteur Wilfried Zawi. Devant les juges. Et c'est pas parce qu'on l'a envoyé, hein, c'est lui qui m'a envoyé au tribunal. Maintenant, ce que tu ne sais pas, c'est qu'une affaire pénale, elle est publique. Ça veut dire que n'importe qui peut venir assister. Si quelqu'un a eu les informations, ça aussi c'est de ma faute. Je n'ai rien à voir avec l'émission de Jésus-Christ TV. Moi-même là, je voulais rentrer en contact avec Jésus-Christ TV. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des informations que j'ai entendues, que j'avais voulu rectifier. Mais à cause de ce qui s'est passé là, et comme Zawi a partagé la publication de Choco Atamira sur sa page, je vais partager l'émission sur ma page et je vais rentrer en contact avec Jésus-Christ TV pour leur dire que je veux participer à leur émission. Et là, je vais donner tout ce qu'il y a comme preuve. D'ailleurs, j'invite toute personne, que tu sois journaliste, que tu sois activiste, que tu sois qui que tu sois, tu as besoin d'informations sur Zawi Wifi, viens me voir. Comme vous voulez qu'on aille sur ce terrain-là, il y a des choses que je n'ai jamais partagées, que je n'ai jamais montrées, même à Choco, je n'ai jamais montré. Pour vous dire que mon objectif n'était pas de le nuire. Mais partout où je suis passée, j'ai demandé qu'on me laisse tranquille. Dites-lui de me laisser tranquille. Mais ça, je reviens dans la troisième partie. Troisième partie qui concerne maintenant Wilfried Zawi. Mon droit de réponse à Wilfried Zawi qui a partagé l'émission de Choco Atamira et qui m'a accusé de bigamie. Il m'a aussi accusé d'avoir goumé, comme on dit pour les Ivoiriens. Et que c'est parce que il a officialisé ça. Il est en relation avec la fille du président Sassou, que moi, par jalousie et par, je sais pas comment on dit, je le diffamais. Peut-être que toi, tu ne sais pas. Hein. Mais ça fait 3 ans qu'il est en relation avec la dame. C'était dans ma relation qu'il était avec la dame. Donc, mon gourmet là, c'est son où? C'est moi qui suis partie. On ne vous dit pas la vérité. C'est moi qui ai quitté le révérend Wilfried Zawi. Et j'ai quitté pourquoi? Pour sauver ma vie. Si vous voulez sauver ma vie, si vous voulez les preuves, la prochaine émission, la prochaine fois que je suis devant la caméra, je vais vous envoyer toutes les preuves. Quand on ne sait pas, on se renseigne. Maintenant, avant de commencer avec le révérend Zawi, permettez-moi encore de vous donner la parole de Dieu. Et je vais aller dans 1 Corinthiens 6, du verset 1 au verset 6. La Bible dit, « Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différends ou les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre grande honte, à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un de ses frères. Mais un frère plaide contre un autre frère, et cela devant des infidèles. Tu as tout entendu. J'ai entendu que j'étais accusé de n'avoir pas respecté une certaine procédure et de salir le révérend Zawi. Mais moi, qui ne suis pas pasteur, hein, moi, ça dit j'ai plus utilisé la parole de Dieu que quelqu'un qui m'envoie au tribunal. Parce que peut-être que vous ne savez pas. J'ai même commencé par sa mère, ses frères et sœurs.
Je suis allé voir son père spirituel. Je suis allé voir mon père spirituel. Et si je vous dis ce que mon père spirituel a eu à me dire, bien aimé, si je n'avais pas la crainte de Dieu, je me serais suicidé. Parce que j'ai expliqué à mon père spirituel. Mon père spirituel, vous savez c'est qui? Le pasteur Mohamed Sanogo. Le pasteur m'a regardé, il m'a dit, avec tout ce qu'il m'a enseigné, comment est-ce que j'ai pu me laisser avoir? Comment j'ai pu me laisser me perdre? Quelqu'un a pu me détourner et que j'allais aller en enfer parce que ce que j'avais fait était trop grave. Donc quand vous ne savez pas, je n'ai pas envie de m'étendre sur certaines choses. Mais j'ai pleuré les larmes de mon corps. Et même à Zawi, je lui ai dit, à cause de toi, parce que j'ai compris la gravité de tout ce dans quoi j'étais. Et le pasteur Mohamed m'a envoyé vers un de ses fils qui était spécialiste de la délivrance. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans tout ce travail de délivrance. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que le problème que j'ai eu avec Choco et X, c'est qu'ils voulaient que toutes les personnes que je rencontre, que j'explique ce qui s'était passé avec Zawi. Je suis désolée. Les choses spirituelles se règlent avec les personnes spirituelles. Un profane, qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il peut m'aider pour quelqu'un qui a quitté la présence de Dieu, qui est rentré dans des choses inavouables? Quand je dis à un profane, il peut faire quoi pour moi? Ces personnes-là savaient que dès que je commençais à parler de certaines choses, ma gorge comme si on voulait m'étrangler. Il me fallait des personnes qui avaient une dimension spirituelle pour m'aider. Il me fallait passer par la délivrance. Si vous me voyez aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait toutes ces étapes-là. Et je suis allée voir l'archevêque Kodja, que je salue au passage, oui. Parce que lui, il m'a écouté. Il avait même essayé de nous aider. Mais c'est Zawi qui n'a pas voulu. Et tenez-vous bien, Zawi allait dire à l'archevêque que je suis folle, que je raconte du n'importe quoi. C'est-à-dire que pendant qu'il était en train de me dire que je vais mourir, parce que ne m'obligez pas à faire sortir certaines preuves, que j'allais mourir, j'étais enceinte de son enfant. Et il m'a dit que j'allais mourir sur la table d'accouchement. J'ai les preuves et je peux vous les montrer. Pendant que j'étais même en train d'accoucher, il y a un homme de Dieu qui était dans ma salle, en train de prier. Peut-être que vous ne savez pas d'où je viens. Donc arrêtez de dire que c'est moi qui fatigue le révérend. C'est lui qui me persécute. Et ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est encore pour me faire agresser. Parce que lui, là où je suis allée me cacher, il a envoyé ses enfants spirituels, ses fanatiques venir m'agresser. J'ai encore les preuves, j'ai porté plainte. Je n'ai pas encore eu de suite. Parce que le révérend Zawi m'a dit, je peux aller où je veux. Je n'aurai jamais gain de cause. De quoi on parle? Je suis allé jusqu'à, s'il n'a pas respecté l'archevêque, s'il n'a pas respecté le pasteur Mohamed Sanogo, je suis allé voir le père des pères. Attends. Le patriarche John Robert. Je suis allé là-bas. Je sortais même d'hospitalisation. Et puis j'ai même payé la robe sur la route pour aller voir le patriarche. Et lui, il m'a écouté. Et même le patriarche m'a dit, ton frère qui t'envoie devant les tribunaux, ce n'est plus ton frère. Défends-toi, traite-le comme un infidèle. Il m'a dit, défends-toi, ce n'est plus ton frère. Défends-toi, parce que sinon tu risques de perdre la vie. Priver de liberté quelqu'un, pensez que c'est un jeu? Envoyer la mère de ses enfants, faire une dénonciation pour qu'on la mette en prison. On a jusqu'à 3 enfants et la dernière a 2 ans. On a perdu un fils. Et vous trouvez que c'est normal? C'est moi qui le salis sur les réseaux sociaux. Mais là où il est en train de m'envoyer à vouloir me défendre, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est de me mettre en porte-à-faux avec les gens pour que les gens m'agressent. On m'a dit, si je ne me fais pas attention, je vais encore perdre la vie dans ce cafouillage. Mais oui, Zawi, je suis en train de te dire... Les preuves que je n'ai jamais montrées à quelqu'un, tu vas m'obliger à les faire sortir. Tu vas m'obliger. Parce que
quand j'ai montré la capture, vous avez bien vu, hein, il n'a pas dit ce que j'ai dit est faux. Hein. Il dit j'ai un peu trop parlé. Il sait. Et je vais même dire quelque chose. Oh, tu vas m'excuser, ma fille. J'ai eu une conversation avec une de mes filles. La prochaine fois, je vais faire sortir ça. Et je mets en garde Wilfried Zahui. Cette fille-là, elle s'est approchée de moi et elle m'a demandé, c'est pas écrit, maman, est-ce que tu es franc-maçon? J'ai hésité parce que je ne sais pas. Je dis non. Elle dit, maman, est-ce que tu es franc-maçon? Parce que ce que je suis en train de te demander, là, j'ai les preuves. Je lui ai dit, bon, j'ai essayé, elle dit, maman, papa Zahui, je vais te montrer. Il a cherché à me recruter. Et ce qu'il a utilisé, c'est ton image habillée. Et il m'a dit que lui t'avait initié. Donc, c'est rien. Si maman même est rentrée dedans, je peux rentrer, j'ai refusé. Je te demande pardon, ma fille. Je ne dis pas son nom maintenant pour ne pas lui créer des problèmes. Mais la prochaine fois, je vais me montrer. Et j'ai été choquée. Ah bon? Donc, moi, on utilise mon image pour recruter les gens. Et c'est comme ça que je découvre, même dans l'émission de Jésus-Christ TV, qu'il y a eu diplôme. On m'a donné un diplôme. Moi-même, qu'on m'a initié là, je n'ai jamais eu un diplôme. Donc, Zahui, il faut chercher dans ton entourage. Il faut arrêter de m'accuser. Parce que ça, je l'ai dit à un de tes parents qui m'a écrit. Je lui ai dit que Zahui, là, comment il peut utiliser? Il peut m'utiliser pour recruter. Jusqu'à ce que diplôme sorte, un diplôme que moi-même je ne sais pas. Si je n'avais pas déjà fait ma délivrance, ça allait me faire mal. Mais j'ai déjà fait mal. Moi, j'ai fait la paix avec Dieu. Donc, ce que vous pouvez dire, ça vous engage. Mais moi, je sais d'où je suis sortie. Et si vous avez les témoignages des gens qui ont été dans ce cas-là, beaucoup sont morts. Beaucoup de femmes sont mortes. Et moi, Dieu m'a fait la grâce de sortir de là. Zahui ne peut pas m'empêcher de témoigner. Là, je suis désolée. Il ne peut pas m'empêcher de témoigner. Ça, c'était ce que j'avais à dire le concernant. Maintenant, vous, qui êtes en train de m'insulter, qui êtes en train de me vilipender sur les réseaux sociaux, j'ai une parole pour vous. La Bible dit, ce qu'on ne sait pas là, on ne met pas sa bouche dedans. Les profanes peuvent dire qu'on prend deux parties d'une cola, deux pour faire une cola. Mais je vais vous dire ce que la Bible dit en ce qui vous concerne. En 1 Pierre 3, le verset 9, la Bible déclare, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. Alors, je n'ai aucune mauvaise parole à votre encontre. Au contraire, je vous bénis. Mais quand on ne sait pas, on cherche à aller à l'information. Et comme je disais, le dossier, il est ouvert. Vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez même venir à l'audience. C'est ouvert, c'est public. Et j'attends tous ceux qui ont besoin d'informations. J'attends les journalistes. J'attends quiconque a besoin d'une information. Je vais vous donner les informations. Tout le monde. Je prends à témoin le monde entier aujourd'hui. Si quelque chose m'arrive, n'allez pas loin. C'est Zahui. Parce que j'avais donné des vidéos à des personnes pour leur dire que le jour où quelque chose m'arrive, que ces vidéos sortent. Il est temps que ces vidéos commencent à circuler. Je vais faire sortir des choses que tu n'imagines pas. Ne me pousse pas à bout. Ne me provoque pas. La seule chose que j'ai toujours demandé, c'est que tu me laisses tranquille. Tu laisses mes enfants en dehors de tout ce que tu es en train de faire. Et vis ta vie. Sur ce, je vous souhaite le bonsoir. Je vous dis encore merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et que la résurrection, que
que Christ a manifesté, ce qui fait de nous des chrétiens aujourd'hui. Que cette résurrection-là ravive, ranime tout ce qui était mort dans votre vie. Que Dieu nous bénisse, chacun d'entre nous, et que la grâce et la faveur soient pour nous.